On a le son trop bien. Let's go. Oui, t'es chef. Pour récupérer le lien. Ah oui, putain, c'est vrai. Pop of Midset de la part de Maze. Je sais pas, là. Attends, mais oui, le décor, je veux bien, mais attends, Yad, le tournoi, je le mets comment? Parce que. Flies. Ouais. Ça va quoi? Oh, t'as couru toi. Non, c'est la plus lourde. Ah, mais t'es à la danse. Oh, Flace! Mais je non, peux elle est caster là! un peu, là, ou Comment ça va? Je peux caster ou... Bah attends, j'ai pas cast. Non, je rigole, vas-y, tu peux caster. 2 secondes, je fais les paramètres. Il y a 1-1 pour les deux. J'apprends en 2 minutes. Allez, GFS, hein. Je rappelle que t'es sponsorisé si tu gagnes ce match. Mais arrête le. On n'a pas les thunes. Ça va, on n'a pas les thunes. On veut sponsoriser 3 joueurs, mais on n'a pas les thunes. Non, je l'ai pas. Attends. J'arrive pas à le trouver. Je sais pas, non. Il y a Liad qui m'a proposé un truc sympa. De le sponsoriser sur GFS, je suis d'accord. Ta gueule. Liad, bienvenue chez nous. Non, mais t'as Ah, désolé, je suis MP. Désolé. Il va me passer toutes les. Voilà, tout sur TSH. Tout sur quoi? TSH, c'est le tournament Street Helper, c'est Ah, le truc c'est pour le sympa. stream. Comme ça, on aura quasiment. Parce qu'il y a un truc qui m'intéresse là, Ah, c'est grave sympa, merci. Le truc automatique, c'est vachement intéressant. Attends la condition. Voilà, c'est une À condition. condition que je fasse la pub. Non, je À nocaire. condition que je te paye. nocaire. Non, je nocaire aussi. À condition que je vienne tous les jours à temps. Je sais pas que je nocaire, ça serait insultant, mais tu fais ce que tu veux. Dis-moi. C'est pas de cash prize? Malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas de cash prize. Oui, non mais c'est bien, arrêtez de répondre malheureusement. Oui, Moi je déjà, suis voilà. pour. Non, il n'y a pas de cash prize. Mais Non, y a c'est pas très de bien. cash prize. Mais si votre weekly n'a pas de cash prize, Oui. moi je vous donne tout. Je soutiendrai de fou, de C'est zinzin. gentil. Par Mais, contre, dès qu'il y a du cash prize, ça là c'est différent. Bah, je Là, vous ça ai fait donné, chier. mais bon. Oui, non mais c'est sûr, non mais il y a qu'un problème. Pourquoi? Parce que s'il y a du cash prize, tout d'un coup, ça Non va- mais en vrai, franchement, Je soutiens mon. tu sais quoi, je pense, je vais pas faire exactement ce que t'as fait, mais par contre je veux bien que tu me les passes, comme ça moi je peux essayer de faire des trucs de mon côté. Non mais en vrai, je Et- dis ça en rigolant pour le truc pas de cash prize. Je vous file. Non, tout, mais en y a fait, pas la de vérité, problème. Non mais La t'inquiète. vérité, c'est que pour l'instant, il n'y a pas de cash prize parce qu'on n'a pas les thunes. C'est surtout Ouais. ça. Comment ça, vous avez pas les thunes? Le cash prize c'est sur les inscriptions, les gars. Oui, je sais. Non mais Nous, notre description, c'est 3 euros le tournoi normal et 5 euros s'il y a bouffe derrière. et puis faites pas de cash prize, restez comme ça et soyez heureux. On est Le heureux. cash prize c'est de la merde, les gars, c'est le poison. Et C'est pourquoi un ce poison la pourquoi communauté. ce que vous avez fait ça? Ah, ben non, toi, t'es pas strict sur comment t'es suivi. Ah oui, non, vraiment Pas pas. de cash prize ici, on est d'accord. Mais non, vraiment pas. Et moi, crois-moi que j'ai bien voté contre. Insinuar? Il a joué Fini de Ferno là? Ouais, il est en. Ah non, peut-être qu'il était en plan. Attends, on va voir. Hop. Il y a déjà la game. Ouais, je sais pas pourquoi, normalement il y a. Super. Ça va, ok, je te le dis. Ok, vas-y. Qui arrive? Ok, let's go. Alors, donc du coup là, on est face à ces méticuleux pourcent par petit pourcent. Ça avance. Là, on a un Gazi qui va bientôt venir tuer le kill, 150% quand même. Là, à côté. Oh là 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 là. Gazi qui a parfaitement bien visé la boule magique. Comment ça, les maze, mec? Oh, très beau. Pour le coup, c'était pas sur sa petite truc. Faut faire attention. Oh, attention à sa canne. Là, ça a su garder ses options côté
Gazi. Et là maintenant ça va, c'est que du pourcent, c'est que du bonus. Il faut trouver son kill. Ici ça ne trouvera rien malheureusement. 130% pour Gazi. Là ça ne tech pas. Attention quand même, hein, ça peut être dangereux toutes ces phases là. Ça va trouver son jab ici. Le double jab ici. La boule magique pour pouvoir venir tenter de venir essayer de regarder les pourcentages. 140% pour Gazi face à un 59%. Le nerf ici, ça ne touchera pas. Le petit backthrow ici pour pouvoir venir quelques petits pourcentages. Là voilà, ça arrive pas de bon. Je pense que ça va tuer là, oui, ça va tuer. Ouais, ça va tuer. Et là maintenant voilà, 1-1, mesdames et messieurs, est-ce que Gazi va venir réussir à clore cette game face à un Mace qui là a tout à remonter, toute une porte à remonter. Très bien joué côté Gazi pour pouvoir venir. Oh quoi? What? Quoi? Qu'est-ce que c'était que cette grosse douille? Mais en même temps, plante piranha. Par contre, Mace, tu es un fait l'inferno? Tu es un fait l'inferno ou t'es un pété? T'es un pété? Ouais, t'es pété. En tout cas, Gazi gagne ce BO3. Mace s'est bien battu, hein, mais ouais, mais il a pas démérité. Hein. Maintenant, on envoie qui en... Je sais pas, mais vous deux, vous avez joué un side event déjà. Ah, mais c'est vrai qu'il y a encore side event, j'avais oublié. Moi, j'ai perdu contre des marrons, j'avais le seum, j'étais déjà en train de me rouler dans mon caca là. Mais non. J'ai juste sur les portes, il y a une ou deux. Tiens, si je le fais, hein, pas de problème. Je sais comment on joue. Enfin, je sais comment on utilise Start GG. Start GG là. Joby Rose on stream. Oh non, je peux pas ne pas commenter ça, je t'en supplie, laisse-moi commenter ça. Juste un peu après. Non, tu dois. Non, je t'en supplie, laisse-moi commenter. Tu envoies Joby Rose en stream et c'est moi qui dois aller faire Pikmin. Tu vas faire. On va dire que je DQ. Non, c'est bon. C'est bon. Putain, je joue contre qui? Bah, contre Guys. Non. Non. Et en plus, c'est un team kill sur Pikmin. PT. PT, c'est PT, hein, je rappelle. Hein. C'est 3 personnages en un, hein. C'est censé être banni. Hein. Bref. Non. Non. Je veux jouer. Je veux commenter Jo. Non. Oh. Pourquoi je peux pas DQ? Non, mais ça va, j'y vais. Oh Léo. Ah, bonsoir tout le monde, évidemment. Mais du coup, attends, c'est stream sur quoi en fait? YouTube ou c'est quoi? Je peux taper. Kick. Hein? Comment ça? Ok, Jo du coup. Putain, c'est trop bien ça, vraiment. Normalement c'est stream sur Twitch si je me trompe pas. C'est sur Twitch? Je pense. Yad? C'est stream sur quoi? Twitch? Oui, mais il n'y a pas de co en fait. Y a pas de co, ouais, c'est C'est ça. la VOD en vrai. C'est la VOD, c'est ça? Regarde. Ça va. Ouais, t'as fait un enregistrement là. 1500 kilobits seconde. Ah y a rien qui parle, hein. ouais, frérot, putain. Force. Mais c'est cool ça, hein, le pass. Ouais, c'est vraiment intéressant. Ça, c'est grave cool. C'est ce que je cherchais à voir en ligne, j'arrivais pas à le trouver. C'était. Ah non, vraiment. Au moment où ils vont commencer les balles. Mais t'as fait comment pour trouver tout ça? J'ai l'impression que TSH c'est hyper réducteur, mais alors qu'en fait il y a plein de trucs. C'est juste moi qui vois pas assez bien en fait. Je vois pas assez bien les choses en fait, c'est ça le truc. On n'a pas remis le 7. Vas-y, mets roule 7. Ouais, c'est celui-là. Non, c'est un bordel, je peux pas voir. Vraiment, elle est immense. Ouais, du coup c'est comme ça. C'est beau. Tu peux te mettre en casseur hein, si tu veux. Oh, je peux mettre comment? Ça va te trouver direct. Non, mais va dans le pseudo. Ça va te trouver direct. Et ça te mettra tout. Non, mais du coup, attends. Non, mais juste le pseudo. Oh, d'ailleurs. Hop là. Ah bah c'est moi ça. Ouais, Nickel. oui, c'est vrai que c'était les points d'interrogation, donc tu veux le changer, vas-y. Même si tu mets ton skin de Mario et que tu fais save après, au moins on l'aura pour toujours. Ça marche, ok.
nous allons caster cette game entre Joe et B-Rose. Voilà, voilà. Putain, je suis trop heureux. Je suis trop heureux. L'annoncement de l'équipe et tout, trop bien. Ça y est, enfin. Ça fait des mois qu'on garde le secret. Ça fait des mois et des mois. Ça fonctionne. Il a fait cette tailleur, let's go. Joe, il est... il commence. Nickel, c'est mieux. Ouais. T'as vu? Il y a même le logo de sponsor qui apparaît s'il repère en fonction de certains symboles. Mais comme lui, ce con, il s'appelle Strix et Oni. S'il avait un seul des deux, ça sortirait Oni ou Strix. Ah, c'est génial. Attends, mais... ça trouve automatiquement? Non, c'est pas automatiquement. Faut que tu rentres le PNG de la structure Ok. dans les dossiers de TSH. Des TSH, Et ouais. après, en fonction du nom du fichier, il le repère. Si ça s'appelle SDRX, voilà. Mais comme les noms de fichiers, tu peux pas les appeler avec cette barre-là, bah, ça rend le truc. Eh ouais, c'est sûr. Du coup, si je mets GFS et que je mets mon logo, du coup, ça passe. Putain, c'est génial. Oh, la dinguerie, putain, je vais... C'est la première fois que je vois TSH aussi... aussi bien foutu, en fait, dans un terme de truc, parce que... Parce que moi, j'utilise ça en online, et moi, le truc, c'est... Moi, j'arrive pour l'attente, et moi, genre, je veux pas cette truc-là, là. Oui, moi, je vais prendre la map, là. C'est ça. Je vais prendre la map, mais je sais pas les joueurs qui arrêtent comme ça. Enfin, moi, j'ai autre chose, moi, mais attends, est-ce qu'il y a tous les layouts, tu les as dessus, et genre, t'as... Tu mets à jour, il y a souvent des mouvements parce que Et des nouveaux? déjà tous juste tu fouilles un peu, tu regardes lesquels te plaisent, lesquels sont pas trop utilisés déjà par des tournois. Ouais. Genre là ça va. Genre je crois que j'ai jamais vu encore J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Donc je l'ai pris, Parce que moi j'utilise le truc bannir de base là où ça vient comme ça, tac tac. Il y a les deux gros joueurs. Ouais, c'est celui que Puis moi ce que j'aime bien c'est Mural Art. C'est au lieu d'avoir les websites. Parce que moi j'aime bien les warp art, c'est trop beau en plus, c'est trop stylé. Et moi j'essaie de faire un truc en ce moment parce que tu vois, moi je fais des reskins de personnages, donc du coup j'aime beaucoup faire des trucs. Genre j'ai un Mario Black Clover. Bah du coup des fois j'aime bien mettre mon personnage Mario Black Clover en layout, tu vois. Et je sais que ça marche, hein, mais il y a des fois des moments où ça marche pas. Je sais pas pourquoi. Mais t'es obligé de le replace, non? Comme, oui, tu le remplaces, ouais, c'est exactement ça. Tu le remplaces par un autre skin du coup. T'enlèves un skin, tu le remplaces. Alors c'est quoi le vrai Sunset Count? Eh, c'est serré en 3-2. Franchement, ça va être très vrai. 3-2, dont L-Dash. Et là c'est 2. Et là nous c'est parti, hein. Nous avons du coup Bayonetta contre Steve. Ça va être un match-up assez intéressant, je pense. Sur PS2 en tout cas. Attention, là on commence aussi avec Kiro. La Joka a décidé de prendre Steve contre Bayonetta. En vrai je peux comprendre, je pense que Lucas n'a pas forcément de match-up sur le personnage. La musique est incroyable. Ok, là on attend, attention. Ah c'est ça, c'est bien, tu vois, on a patienté, on a trouvé le grab ici. On essaie de trouver des petites interactions assez sympas. Et pour l'instant, voilà, on est clairement sur de l'attente. Donc ça joue des deux côtés là. Ok. Ah non, attention, là, tu vois, on a trouvé pas de Bloom Formula. S'il a mis les deux pseudos, il avait pas vu. Excellent. Ok, donc là on a une petite interaction que j'entends encore. Oh, joli, ça c'est très bien trouvé de la part de Joe. Il a mosé le bloc, il a fait F smash, ça a tué. Magnifique. Attention, ok, petite. Oh là, le smash on a voulu trouver par rapport à l'air dodge. Il est malheureusement pas. Ok, on a voulu sortir le bloc. F smash, je connais pas trop l'interaction. Et là, ouais, là on attend. Là on a beaucoup de malheur du côté de
Aïe aïe aïe, on se trouve le backer ici. Et là on gratte du côté de Jo, on a une bonne avance. Ok. Nous avons le job ici. Pour l'instant on attend. Attends là, le smash ici, c'est bien vu. Attention là, ça cherche à trouver peut-être un petit barrière pour tuer. Oh joli ça ici qu'on a trouvé. Le joli down smash ici. Qui clore cette stock. Première stock utilisée. Ok, Blinda, ok. Ça va tuer? Non, ça tue pas, ça tue pas. Bonne easy hein, de la part de Jo. Du coup, esquive la mort. Ok, là on utilise, on feinte un peu avec le side kick, le back air. C'est bien trouvé. On trouve ici le foire de. Oh, pas trop. Oh aïe aïe aïe, là ça tue ça tue. PS2 les amis, c'est quelque chose. Tandis que Flip-Flop regarde au loin ce magnifique set. Aïe 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 aïe, on a trop forcé ici, on a trouvé le smash. Bien vu de la part de Jo. Ok, ben bon combo ici. J'arrive plus à casse, je suis fatigué. C'est terrible. Ok, là le beau up, ok bien. Là on trouve vraiment une bonne interaction de la part de Bayonetta, là on est plus patient je trouve. On essaye, on a l'avantage du côté. Tu vois là on n'interagit pas en fait, juste on attend, on patiente, on voit ce qu'il fait, on shield. Attention, ah on a trouvé peut-être un grab. Normalement on trouve pas. Et là attention, oh. J'ai entendu un fou tool mais je l'ai pas vu. Ok là du coup pour l'instant on attend du côté de jeu, enfin l'action. Attention, ok. Là Jo hein, il essaye vraiment pas mal. Et là on est plus qu'à une stock hein, de côté. Ça risque d'être compliqué de la part pour les deux joueurs. Est-ce que ça va marcher? Aïe 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 aïe, ce smash qui traverse le mur de pierre malheureusement. Et bien inscrit sur une première game plutôt convaincante. Et là, attendez qu'on avons les encouragements de Léopold Sega sur Jo. Allez les deux! Léo? C'est drôle. Du coup, qu'est-ce qu'on fait pour après, Léo? Léo? 3, 2, 1, go! J'ai l'air de commencer. Non, c'était juste pour avoir. Donc là on a Bloom for Lima.
Ok, je viens d'arriver, c'est comme ça qu'on dit bonjour. Donc là, Jo qui a décidé de prendre son immonde Shiv face à un Biroz qui va du coup forcément jouer un personnage un peu assez frustrant et boudé par pas mal de gens, alors que le personnage en soi a des forces assez intéressantes. Donc là, faut faire hyper gaffe. Il s'appelait Biroz ce truc. Ça, je viens de voir. Le faire ici pour pouvoir venir essayer de catch un petit peu le landing. Là, là, ça va essayer de trouver quelques petits trucs. Là, ça a plus beaucoup de. Ça a plus beaucoup ça a plus beaucoup de ressources simplement. Là il va falloir essayer de trouver ça. Mais les backers ne sortent pas, il ne veut pas mettre de backer. Il a dit pas de backer. Alors que là il y a déjà 3 backers qui étaient censés partir. Vraiment. Voilà, le backer ici c'est tout. Donc là, maintenant Jo est dans une partie où il va devoir essayer de trouver un moyen de. Voilà, de. Ah ouais, là les fameux setups face à un mur, ça peut être dangereux face pour la Bayonetta, pour la Bayonetta. Là voilà, ça doit miner. Là ça va trouver quelques petites ressources, ça doit retrouver. D'ailleurs, un truc assez pas forcément intéressant pour Steve, c'est qu'en fait là il est sur un terrain qui ne drop exclusivement que du fer et de la pierre. Et donc c'est lent à miner. Et donc pour récupérer des ressources c'est très complexe. Ça va tomber des petits trucs, hein, ça trouve des petites dingueries à droite à gauche. Là ça se cherche un petit peu, ça s'est trouvé des trucs. Là voilà, la attaque ici, ça va venir with punish. Up tilt. Ça va pas chercher plus loin. Il sait qu'il a pas besoin de match-up. Le backer ici qui est très bien placé, étonnamment. Ici forward air, le up smash. Et là ça va tomber un petit combo, ouais ça va venir tuer je pense. Non, ça ne trouvera pas ici. L'enclume. Le diable pour se sortir de cette situation un petit peu bourbier, mais ça s'est bien joué côté. Ça a bien réussi à. Et là non, voilà, là c'est dangereux, très dangereux de faire ça. Face à. Ça va venir tuer, ouais voilà. Et là maintenant, Jo va essayer de trouver peut-être une manière de trouver quelques petites. Un peu de la vie peut-être. Voilà, ici le fer ici qui va venir éjecter la Bayonetta. Ok, ça va trouver la TNT ici, ça ne va pas toucher. Mais là, attention à ça quand même, ça peut être très dangereux comme situation. Là, ok, le backer qui est passé de très peu mais qui a failli tuer. Et là maintenant voilà, il va. Forcément Biroz il est très agressif, il laisse pas le temps de jouer à Jo de respirer. Là c'est bien joué, là il a compris, il a saisi le pattern, il a saisi qui. Oula, attention à ça, ouais, voilà, là ça a paniqué, Peter Dodge panique ici. Là, bien joué côté Jo qui a réussi à avoir un petit peu de moral. Non. Ça a pensé jouer Lucas, non, ok, ici le combo qui n'a pas foncé. Attention, ça peut partir de là, forward air. Le forward air, non, ça ne touche pas. Ah. C'est pas grave, Jo, c'est pas grave. Faut pas perdre patience. Faut essayer de prendre patience. Le up tilt, suivi du back air. Ça prend des petits pourcentages, ça prend des petits trucs. Back air ici, back air là. Le but c'est vraiment de trouver le kill à côté des deux. La dash attack ici. Et là, Jo, voilà, il va falloir trouver cette. Non, là c'est. Il panique, hein. Il panique un petit peu. Il a l'air d'être un petit peu. Ouais, ça va être ouais. C'est dommage. C'est dommage. T'as fini? Loser round 3. Ouais. Là c'est fini. Le gagnant reste assis puisqu'il va devoir affronter quelqu'un d'autre. Jo, pourquoi tu prends pas Lucas? Pourquoi tu prends pas Lucas? Après, de notre côté, je comprends. Non? Chier. Non, pas toi, c'était que je parlais à la terre. Putain. Putain, j'ai pas fini mon side event, fait chier. Sinon, je serais parti tout de suite. Ça. Je finis mon side event et on y va. Je te ramène direct. Et ensuite, je vais. Gaïs. En fait, c'est pas ça, c'est que je peux te ramener, mais alors du coup, il va falloir faire. Enfin, c'est on part dans genre. Dès que je finis mon side event, on part direct, tu vois. Merde, c'est vrai que j'ai même pas à changer. Attends une seconde.
Attends, je suis en train de regarder. Biros contre... Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Quoi? Non mais c'est pas ça, c'est que moi j'étais pas face au stream, j'étais face au Smash Data. Donc là c'est un Camoulox contre Biros, donc là c'est Wario versus Bayonetta, c'est ça? Oh là là. OMG, nope. « 193e au ZB Game 7. Bien. Bien Camoulox. 7ème au Shield Maltais 100. Bien. Bah... Bah de toute façon, au pire, j'allais dire, faites les bans normalement et juste si vous, quand vous sélectionnez un stage, cliquez quoi. Ouais. Ah ouais. Oui, il fallait juste valider le match, ouais. Par contre, je ne suis pas Altaïr en fait. Il y a marqué Léopold Sega alors que c'est Léopold. Allez, donc on est parti. Un petit match avec une bonne musique. Camoulox versus Biros. La transition était très sympathique. En tout cas, on est parti sur destination finale. Un terrain qui est plutôt, je pense, dans le match-up en faveur de Bayonetta. Puisque c'est un match-up... Là, il va pas forcément pouvoir trouver ses combos sur les plateformes, etc. Et surtout, il va pas avoir de plateforme qui le gêne dans ses combos. Mais d'un autre côté, le Wario en face de lui, il a forcément ses petits nerfs pour pouvoir essayer de le gêner, etc. Là, ça a un beau pari côté très bien joué. Ça, tu vois un petit truc, mais rien de bien fou. Quelques pourcentages, et là voilà. Après, Camoulox, c'est le genre de joueur qui juste, première game, il va analyser l'adversaire, il va pas faire grand chose, il va juste pas tout bouger, rester à distance. Et deuxième game, c'est le moment où il va comprendre un petit peu les mouvements et les mouvements de l'adversaire, et là il va commencer à taper. Sauf que Biros, lui, c'est un Bayonetta. Bayonetta, ça fonctionne un peu. C'est c'était osé. Il utilise un WAP si tôt dans la partie. Je sais pas si ça peut je sais pas. En tout cas, début relativement en faveur de Biros. Là, ouais, très en faveur de Biros puisqu'il va utiliser ici son Witch Time et c'est fini. Ça va venir essayer de progression. Petit side B ici, le Nair est ouvert. Là, beau ledge trap côté Camoulox. Et là, down throw bike. Et la bike ici qui va venir tuer. Très belle phase de Camoulox. Là, clairement, sa phase était vraiment très bonne. Ça revient à 0. Et là, c'est vraiment très sympathique cette phase qui nous a sorti à les bikes.
Là, ça va trouver un petit combo, on est sur Smash 4. Hein, clairement, on est sur Smash 4. Et là, malheureusement, ça n'a plus son truc. Non, si, ça a encore son saut. Ça a fait croire à son adversaire qu'il avait son saut. Là, petit abus de la part de Pong et de Viroz. Il va beaucoup essayer de bourrer ses side B sur les shields. Et c'est à ce moment-là qu'il va se faire punir face à la assez bonne grab de Warrior. Là, le Wish Time sera malheureusement bien puni côté Camoulox. Ça va venir trouver ici le nerf, les petits fers, des petits coups et le up smash ici. Qui va venir trouver ce deuxième stock très bien pensé. C'est beau. Ce coup c'est joli. Avec une bonne musique en plus, ça en a un bon. Ouais non ça j'ai pas besoin de ce qu'il se probablement que si, mais là il a peut-être nice space. Hop tilt ici. Ici ça va pas trouver malheureusement son forward smash. C'est à moi. Contre toi? Non mais je vais me faire défoncer. Ok, mais messieurs dames, je vous laisse là, puisque je vais devoir aller jouer mon side event Pikmin. J'ai autre chose à faire que de commenter le match. Mais je vais quand même finir, on va pas se plutôt parce que c'est bientôt fini. La bike ici qui va être trouvée côté Camoulox, ça va essayer de trouver le lèche ici. Attention quand même. C'est là, ça a le waft. Il ne reste que quelques petites actions pour pouvoir essayer de trouver le kill. Et là, c'est bien joué. Et le waft ici, bien dans le neutral, comme il faut. Et bonsoir à tous, c'est Altaïr à l'appareil, évidemment. Frère, what the fuck. Ah, vas-y, bah viens. Bon bah vu qu'Altaïr n'est pas là, je vais commencer à sa place. Et du coup j'ai déjà vu, il y a eu un changement de personnage. Bon bah, faites pas attention sur le setup. Il n'y a pas le changement de personnage qui est affiché. Mais on est bien sur un Viroz qui est passé de Bayonetta à Meta Knight et qui est en train de mettre une petite phase. Malgré ce changement de personnage, j'ai jamais vu Viroz switch de sa Bayonetta à titre personnel. Mais ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Le match est en sa faveur pour le moment, même si ça reste assez serré. Là, attention, petite phase de Camoulox qui reprend instantanément les pourcentages que Viroz lui avait infligés. Et la petite phase off stage. Hop là, le down smash qui permet l'éjection de l'edge. Assez inattendu. Je suis nul pour commenter, hein, fais pas toi. Pseudo ça se prononce aïe. Voilà, déjà. Et on sent Camoulox un peu en difficulté face au Meta Knight. Un peu en difficulté pour l'éjecter, pourtant Meta Knight c'est un perso assez facile. Là il est déjà à 10% sur un Wario, attention. Parce que je dis ça mais il y a un WAF qui est assez bien chargé là quand même déjà. Un up smash qui confirme pas sur le jab. Un back throw. Le back air qui confirme pas. Oh, on a des phases assez exotiques là qui se passent. Donner. La moto qui est sortie.
La toupie de Meta Knight. Virus qui joue avec la moto de Camoulox. Il empêche de faire ce qu'il veut faire. Oh, attention, cette tornade va être unie par un backer. Et c'est la stock. La stock quand même un avantage pour Birose. 88%, 90%, 90 à 0, ça commence à être compliqué. Surtout que Meta Knight il met facilement des pourcents. Alors, attention, petite phase. Hop. Et c'est le Waft qui est parti, qui a puni en une phase. Calme. Calmé, tout simplement, j'ai rien à dire. Une phase qui a été très très solide de la part de Camoulox. C'est encore le Meta Knight, hein. Bon, c'est bon, toi. C'est grave, mais bah, à jour, ça a été. De toute façon, on le verra plus. Mais le Meta Knight qui a été repique de la part de Birose. On va voir si cette fois ça va confirmer. Je vais gérer le TSH alors que j'ai jamais utilisé le logiciel. Ça change de perso, c'est la fête, c'est n'importe quoi. Exactement les mêmes pourcentages. Ça commence à se jouer au coup d'à coup 2-0 pour Camoulox. Les backers qui sont cherchés. Les Meta Knight absents. Les Donner. Hider. Je sais pas si ça se dit comme ça. Et la première stock qui est trouvée sur un backer. Et on sait que cette stock elle est importante. Là dans une situation où les matchs sont très serrés comme ça, les matchs sont très close. Et là c'est une deuxième phase qui est trouvée. Et là c'est une phase, la phase qui convertira pas. Mais ça commence à piquer. Ça commence à piquer l'avance que prend Camoulox commence à être douloureuse pour un Meta Knight qui ne trouve pas la stock. La phase qui est empêchée directement par Birose, attention. Et ce backer il fait vraiment très très peur sur un personnage du CSGO qui Knight, malheureusement. On sait pas trop à quoi s'attendre, on sait pas. On a peur. Le up smash, la dash attack qui fait mal. Dash attack c'est vraiment. C'est triché, hein, vraiment. Une honte les dash attack. Le kill qui est trouvé sur la moto. Sur sa propre moto, trahi par ses propres outils, Camoulox se retrouve à la deuxième stock et qui est très proche de prendre la deuxième stock de Birose. 112% sur un Meta Knight, ça pique, ça fait peur. Surtout qu'il y a un Waft qui commence à se charger dangereusement. Il y a un Waft qui est dangereusement préparé en effet là sur la last stock, ça commence à piquer pour Birose. Une phase qui est trouvée peut-être, alors attention. Et malheureusement, le Waft qui finira pas, contrairement à la game d'avant. Mais on est quand même sur un 90% du smoke d'avance et un smash qui est trouvé sur le côté, un side smash qui vient conclure ce BO. Bien joué à nos deux joueurs.
Alors j'espère que le drapeau de l'Albanie sur le pseudo de Birose, c'est pas une connerie du TSH. Et oui, en effet, le Waft Game 3 et surtout le Waft Game 2 qui ont fait très mal à Birose. Et on enchaîne. Et on se retrouve pour un match qui va être sûrement un très beau match entre deux très bons joueurs de notre région. On a toujours un Camoulox avec son Wario solide et Silver avec une très belle Min. Une Min farouche que j'ai beaucoup apprécié regarder tout à l'heure. Ça m'a fait beaucoup plaisir. De très bons joueurs mais qui sont quand même actuellement losers et une défaite serait fatale. Je peux pas mettre ça en plein écran là? Bon, c'est pas grave, j'ai le stream en plus petit mais bon. Attendez.
Oula. Et c'est le match qui commence bêtement. Silver Camoulox du coup. Bon bah les coups hier sont inversés mais c'est pas grave. Et on enchaîne. Et on commence directement. On enchaîne, hein, je sais pas parler, c'est un truc dessus. Camoulox qui grave directement. Camoulox qui a l'air gourmand, qui essaye de chercher dès le début les contacts le plus close possible. Là où un rapport privilégié avec le combat à distance, notamment contre un perso comme Mario, qui aura quelques difficultés. Il aura quelques difficultés dans cette situation, un stade comme PS2 notamment. Si les deux sont battus. Ouais, ça va commencer là. Comment je le mets en plein écran déjà? Je le remets en plein écran parce qu'il y en a un, il est... Ouais, si je vais me dire. Ok, nickel. C'est bon. La première seule qui a été prise par Camoulox. Cependant, Silver peut très vite reprendre l'ascendance avec les mines. C'est très facile d'arriver à prendre la stock sans prendre de dégâts. Malheureusement, il ne trouve pas cette stock. Dans le personnage a du kick power, hein, quand même un certain kick power. On n'est pas même le pouvoir lever là-dessus. Et la stock qui est prise. Alors j'ai complètement confondu parce que les pseudos sont inversés, l'un n'est pas au bon endroit. Mais et le waft qui ne kill pas. C'était close. Mais la mini qui ne s'en sort pas. Malgré tout, la distance est trop longue. L'edge game des mini est quand même assez limité. C'est une situation telle. C'est compliqué le grab. Le smash punitif, dictatorial. C'est un 2 stock, premier match autoritaire de la part de Camoulox. Et c'est de ce que j'ai vu un deuxième match sur PS2 qui va s'acter. C'est bien ça. On a Silver qui semble avoir appris dès le début de ses erreurs de la game passée. Mais qui se fait quand même attraper par le grab dès le début. Le pourcentage est monté extrêmement vite. Il y a déjà un 96% d'un côté. Wario, le gars qui fait... C'est nombreux. Il y a de nombreuses manières de faire des dégâts et c'est pas des petits dégâts. C'est du pourcentage qui inflige. Cependant, Silver est beaucoup mieux zoné avec notamment son autre alerte. La grave qui passe. Qui passe au-dessus. Coup de nerf. Attention, le pont électrique. J'ai oublié le nom dans le jeu de base, mais le pont électrique qui fait très très bien dans cette situation, 141%. Beaucoup de
de rage, donc les attaques vont faire très mal, surtout au milieu. Oui, la dash attack. La dash attack, on le rappelle, un personnage qui a une dash attack qui tue, c'est de la triche. Hein, c'est illégal. 140%, beaucoup de rage, ça fait peur. Avec un War qui se charge doucement. Doucement encore. Hein. On n'est pas en face du danger. Mais ça fait peur. Sinon on va devoir trouver un moyen plus vite de confirmer l'élimination sur Camoulox. Sinon ça va commencer à piquer. Qu'à 30% mais ça peut monter vite. Et la petite phase qui commence. Le grab. Un deuxième petit repas qui a été trouvé sur la mini une deuxième fois. Attention le grab. Évidemment la bastro. La dash attaque dès le début, impose un rythme. Attention. Et cette fois, Silver qui ne mourra pas hors du stage. Les grappes qui mettent beaucoup de pression. Le Wario est très dangereux avec ses back air, ses dash attaques. Il a tous les outils pour faire disparaître ses stocks de façon immédiate. Mais Silver ne se laissera pas faire. Et malheureusement, out of stage. Maintenant c'est la stock pour Silver, ça va être compliqué avec un War qui peut faire transpirer. Beaucoup de spacing avec les neutralaires. Sur de sécurité. Sur de sécurité que Silver qui permet. Qui fonctionne, globalement. Et ça va commencer à trop fonctionner malheureusement. Ça très efficace. Pour le grab qui passe pas et le waft qui punit immédiatement. Affronter Wario. Affronter un bon Wario, c'est commencer avec une sock de moins. Et ça on le sait très bien. On l'a très bien appris. On connaît le travail, on a un joueur de Wario pas trop mauvais dans notre pays qui nous l'a prouvé à maintes reprises. Et même à notre échelle, même chez nous à Marseille, on a des joueurs qui nous le prouvent que à Wario sous Waft, c'est danger, c'est un calibre sur la tempe. C'est donc la première match qui va se passer sur Holobation, on change de map. On ne change pas le personnage évidemment sans surprise. Il va falloir être très prudent cette fois-ci. Il va falloir qu'il soit très dangereux, qu'il se passe même pas de phase. Merci. Je le garde. Silver qui est en difficulté au stage. Allez, les douilles de la première et la seconde ligne commencent à de moins en moins passer du côté Camoulox de Wario. Mais le back air qui vient. Le kick power de ce personnage est quand même impressionnant. Ça fait très peur. Un choix de Holobation avec une limite, ça me surprend. C'est quand même un personnage qui zone beaucoup. Qui fait du corps à corps mais qui zone. Un terrain un peu plus serré comme ça. C'est peut-être sur le kill power du personnage qui pêche et du coup on va chercher un stade comme Holobation. Et le waft qui est trouvé, le mid-waft qui est trouvé, qui pique une stock derrière les fagots. 132%, cela dit c'est rattrapable. C'est rattrapable, Silver peut le faire. C'est loin d'être fini. Il peut nous le faire s'il est prudent. Et s'il ne laisse pas s'approcher Camoulox, s'il est très gourmand et qu'il n'a pas peur et qu'il va se faire punir malgré tout.
Il ne faut pas prendre trop ses aides avec un joueur comme ça en face. L'Astro into la moto qui vient prendre beaucoup de pourcents, 95%. Ce n'est pas fini, hein. On a vu des situations où ça se rattrape. Même si ça commence à être complexe. Et le smash qui passe. Attention. Le backer qui fait peur, la moto qui fait très peur. Là on commence à transpirer. Là ça commence à faire transpirer. Et puis vu comment le waft est parti tôt, et ben on l'a vu, il s'est chargé. On a un début de waft qui commence à sortir et à 118%. Ça peut finir le travail, ça peut finir sur un 3-0. Mais on voit que Silver n'est pas prêt de lâcher à la dash attack immédiatement au moment où je parle. Et c'est un Camulox impérial qu'on voit depuis plusieurs matchs. Qui ne laisse rien passer. Et on peut encore une fois remercier l'association MP, l'association Missile Prout pour cette weekly, cette première weekly à la baraque à jeux. Très belle weekly. Franchement, une weekly le lundi, c'est vraiment une idée de génie. Je me demande pourquoi personne n'a eu l'idée avant de faire un tournoi le lundi à Marseille. Enfin. Et là, on va assister, si je me trompe pas, à la winner finale. Franck contre Dracian. FRNK qui a sorti Pete. Je pense pas, c'est ma Switch. Je la ramène rarement. 193ème 193ème King Kong, les stats. Je sais même pas ce que ça vaut. Ils étaient combien 700 800 C'est à Gaïs.
FRNK Dracian. Un match qu'on a vu souvent dans d'autres tournois, notamment... non, je dirais pas le nom. Je dirais pas le nom d'un tournoi qui n'existe plus. Mais on a beaucoup vu ce match. On voit souvent FRNK sortir victorieux. Mais il faut se méfier de Lokidor. Un match n'est jamais joué d'avance. J'ai pas vu sur quel stade ça se passait parce que je ne suis pas du tout attentif. Je vérifie si ça fait bien les persos en question, les oreilles. Est-ce que on est bien sur un beat? Pitié. Oh le malaise. C'est bon. Alors, du coup, on a un match-up jamais vu encore. Hein. Pikachu Sonic, je n'en peux plus. Sortez-moi de ce cauchemar. Et j'ai l'impression de vivre dans un Xanadu. Tous les matins que je me réveille, je vois un match Sonic Pikachu. Et c'est aussi une région marseillaise. C'est tout ensemble, c'est pas qu'on a eu des matchs. Il faudrait une stat, je suis sûr qu'il y a eu une stat. On a eu des dizaines. Le nombre déjà, si on peut compter tous les matchs FRNK Dracian. Vraiment ce match-up, si vous ne connaissez pas, et bah il ne plus grand chose à ce stade-là. Hein, c'est vraiment le match-up le plus connu du Sud. Là, on a un match qui est relativement serré, même si dans l'avantage, on sent quand même un avantage de France qui vient chercher ce... je sais pas comment ça s'appelle. Cet impact contre avec le smash qui touche. Très réactif, Dracian, très fluide sur cette mouvement. Ce perso très défensif sur le plateau. Donc il faut être surpris. Parce que s'il veut t'attaquer, et bah... oula, bloc en léger, petit enchaînement, 87%. Ah, on connaît. Allez, celui qui le donne. La petite phase auto sur le spike, sur le stab. Il aurait pu conclure la stock si le side avait donné. Heureusement, le shield a été trouvé. Allez, speed dash qui est cancel. Attention, le grab qui envoie sur un thunder, mais qui ne va pas tenir. La stock qui est amoureusement conservée par Dracian qui retrouve une deuxième fois. Et c'est là la stock FRNK qui se fait finir une deuxième fois sur un smash, sur un side crash. Il va falloir commencer à trouver cette stock à 140%. Sonic, c'est pas le type power de Wario, mais c'est un type power dangereux. A bientôt. A bientôt. C'est attaqué la rebase de Paul Sonic qui sont partis. Qu'est-ce qui se passe? Il a réussi. Alors. Bah là c'est chiant là.
où est le câble? Est-ce que je vais commenter le match en direct? Ah, c'est une live stock assez serrée, hein, malheureusement, il faut le dire. Attendez. Je pose le casque. Bon, de ce que j'ai vu, c'est une première game qui a été prise par FRNK. Le stream en plein milieu du match, ça s'est remis sur la cam en plein écran. Je sais pas pourquoi. Ouais, j'ai rien touché. Et du coup, c'était une last stock qui m'avait l'air très très longue, qui s'est conclue par une win de FRNK. Ah, c'est bon, ça marche. Et on repart sur les mêmes personnages, et si je me trompe pas, sur le même terrain. Hein, on change pas une équipe qui gagne. Et c'est toujours... j'ai changé, parce que il n'y a plus LTIR, c'est moi tout seul le stream. Iggy, Aigai, appelez-moi Ice, ce sera plus simple, ancien joueur de Puff, ancien joueur de Lucina, ancien joueur de Sunny, joueur de Rosalina, très très mauvais, je me suis fait 0-2 en stream, regardez surtout pas, c'est au début de la soirée. Et la game qui est bien engagée déjà, hein. On est sur une première stock 60%, ça reste très très serré. Le spike qui pique, oh là là, le Thunder qui aurait pu faire très très mal. La grab, la backthrow. Le Thunder aussi. Auto-save. On va le faire. Et le backer. Le bear. C'est trouvé. Et là, pardon. Celui qui a aussi un combat incalculable de ce qu'il veut. Voilà. C'est ce qu'il a fait rapide. Ça, il faut faire chier. C'est sur le auto-stage pour bien la stock. On va surtout parler de backer. Le backer qui sort relativement vite. Qui fait un nombre de dégâts assez aberrant. Ah, ce smash on connaît, il fait mal. Il fonctionne très bizarrement, mais quand il connecte, c'est punitif. C'est smash de Pikachu. Le combo qui n'est pas trouvé de la part de Brassard. Cela dit, un certain avantage, un léger avantage. On le sait, un Sonic qui a l'avantage. Déjà c'est long à affronter, c'est épuisant mentalement. Et ça creuse l'avantage souvent, ça creuse l'avantage. S'il y a un certain avantage de prix, on peut très vite se retrouver à un point de retour où on est embourbé dans les rythmes très très bizarres, à la fois très très lent défensif et très très rapide lié à la vitesse de ce et enfin, quelqu'un qui se laisse pas faire, qui connaît bien match-up et qui commence à engager des petits combos. Le backer, malheureusement, qui est trouvé. Et là, c'est pratiquement une stock d'avance. Et là, ça va être compliqué. Comme je l'ai dit, un Sonic avec une stock d'avance, il est dangereux. C'est très très cher à monter. Pitié, pas de time out. Je vais faire un bon joueur. Sinon, je vais souffler ce truc. Hamilton, déjà time out. Un match-up de Zolina, je vais le dire. Pas convaincu celle-là. Le speed dash.
84%, est-ce que c'est suffisant pour éjecter les gens? Donc c'est sûr que c'est assez léger. Ça a commencé à être problématique pour Franck qui trouve pas la fête là. Il peut toujours rattraper, on connaît hein, ces joueurs-là, ils peuvent très facilement rattraper. C'est des avantages, mais là ça commence à être compliqué. La Paris, il n'apporte pas rien. Un Ration qui joue très prudemment, il veut ce set, on a besoin. On a besoin pour avancer. On prend une phase, il ne peut pas. Le Paris, malheureusement je ne convertira pas. Dommage, il ne va pas convertir non plus. Là ça commence à être serré, c'est toute l'avance. Le Sonic qui meurt pas 143% malheureusement, là la potentialité est fatale. Et se faire, cette tête de Pikachu, c'est monstrueusement bien. Effroyable. Et malheureusement Sonic qui va pouvoir tester de la rage. Attention, ce smash qui a été punitif, qui a fait peur à l'équipe d'avant, il peut peut-être revenir. Pour en finir. 128%, c'est rattrapable, il va falloir être très prudent, très minutieux sur ces mouvements. Oh là là, c'est 50%. Et le backer vient conclure cette stock. Ah par contre évidemment c'est serré. Oh le retour sur PS2. Non, il n'y a pas de retour. Mais on l'a vu, je l'ai vu. Ces combats sur PS2, j'en ai vu des matchs sur PS2. J'en ai vu d'un. Ciao. Qui va vouloir reproduire à l'exploit, hein, et reproduire le produit ça veut dire la réussite de la game d'avant. Il va falloir qu'il prenne la vague malheureusement. Franck il va pas lui laisser faire. Hein. Il va laisser prendre l'avantage une fois. Il va laisser une deuxième fois, ça va commencer à être dangereux. Ils ont récupéré les compétences. Ça reste très serré sur le team. Ils se connaissent très très bien. Les matchs deviennent de plus en plus tendus au fil du temps. Parce que c'est du par cœur à ce niveau-là. La maîtrise du perso de l'un et du perso de l'autre. On veut le voir, ce Dracian qui prend ce set. On a envie de le voir pour cette première... pour ce premier set entre FRNK et Dracian à la ludothèque. Première fois. Un changement. Ce serait un changement. Malheureusement la première stock qui a été prise. Là il va falloir la conclure, sinon c'est la prochaine chose compliquée. Ça impliquera un changement dans la dynamique de leur match. Première victoire à se trouver à cette fois-ci. On peut la voir, hein. On peut aller la chercher de la part de Ration. Et là il va falloir commencer à trouver la stock, là ça va commencer à être 31%. Et là c'est qui va être sur ce fer. Il va empêcher Franck d'aller chercher des dégâts avec la rage. 70% c'est la vie ce smash. Mal. C'est le smash. Il est donné. C'est le bon smash de ce nouvelle fois en position de 207%. Et 10% beaucoup de rage. Beaucoup de rage, 128%. Est-ce que Franck va lui laisser conserver cette rage? Oulala, la dash attaque. Pardon pour le bruit dans le micro, mais la dash attaque, là,
Et c'est une last stock pour Dracian. Qui peut encore aller la chercher. Hein. S'il est patient. Son perso le force à être patient. Qu'il le soit. Malheureusement là il est obligé de condamner d'aller chercher les pourcents. Et il va les chercher, il commence à aller chercher malgré tout. Hein. C'est loin d'être FF. Alors, comme je disais tout à l'heure, ce smash est un smash de merde. Je disais que c'est un smash qui fonctionne bizarrement, c'est un synonyme. C'est un smash de fou. Pikachu est un très bon perso, mais... Voilà. Un smash fabuleux qui fait plein de choses. Au ledge, qu'est-ce que tu peux faire? Rien. Tu peux rien faire face à ce smash, il est bien placé. Absolument rien, littéralement. Et des fois, tu passes en plein milieu, c'est le timing. 111%, là ça commence à être compliqué, il y a beaucoup de rage. Il y a la rage qui commence à se de Dracian. Mais là ça commence à être compliqué. Là il va falloir faire très attention à ce Thunder au smash. Et la dernière. Et la stock qui part pas, la stock qui part. La stock qui part, ok c'est la stock, 122%, il y a de la rage, mais c'est pas forcément ce qu'on favorise. De résistation. Il revient sur stage. Il tue pas. Up smash. Dommage qu'ils font une fin de smash, une fin de combat assez goofy. C'est un 2-1. Le stage pour ce quatrième match sera Battlefield en mode classico des Madrido. Lunettes quartier, Jean 501. Recula, bien droit. L'époque de nos anciens. On voit l'historique, il est compliqué. 3-1, 3-1, 3-1, 3-0, 3-1, 3-0. Si Dracian arrivait à aller chercher cette game, ce deuxième. On va avoir un cinquième match qui pourrait être assez high. La lueur dans les yeux. C'est encore un Pikachu Sonic sans surprise. Le 1200e de notre région. Dracian qui décide d'ouvrir les sociétés de façon très agressive. Malheureusement, hein. Malheureusement, Franck ne va pas se laisser faire. Malheureusement pour lui. Ouh là là, le down smash qui fait déjà peur dès le début. Enfin le down air du coup. Si j'utilise pas les bons termes, vous m'excuserez. Ouh le thunder. Ouh là là. Ouh là là, petite phase. Ouh la petite phase. Petite phase qui pique. Et Dracian qui va... Ouh là 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 là, le downer qui va encore une fois punir. Et qui va pas laisser ce Sonic prendre trop ses aises. Ouh le smash. Oh, qu'est-ce que c'est cet enchaînement de smash là dont aucun qui touche. Le backer qui est tenté mais qui malheureusement ne sera pas trouvé. Et celui-là il sera trouvé. Et c'est une première stock qui est prise. 99%. Le prochain coup ne tuera pas nécessairement. C'est le moment pour Dracian de confirmer sa petite avance. Et de surtout pas perdre la stock dans les 30 prochaines secondes. S'il le peut. S'il arrive à la conserver, ça serait du miel pour la suite de ce match et pour la suite de ce set, à ses yeux.
Et il ne meurt pas, 147%. Franck a décidé de ne pas le laisser respirer, mais malheureusement à un moment il va falloir le laisser passer, hein. C'est Sonic, tu ne peux pas le bloquer constamment. Et on le rappelle, les dash attack qui tuent c'est de la triche. Et on le prouve encore une fois dans ce set. Et le petit enchaînement, ça veut donner le demi spin dash, le thunder qui est tué. Il vient remettre les pendules à l'heure. Et c'est très beau. Opération qui veut récupérer ce petit avantage qu'il avait au début. On ne veut pas laisser Franck. On ne veut pas laisser Franck des devants. Ça le forcerait à absolument être agressif. Ce qui ne joue pas du tout en sa faveur. En sa faveur, si on est honnête. Quand tu joues Sonic, comme je l'ai dit, hein, déjà, tu vas manger comme ça. On est dans ces phases bizarres là. Je sais pas trop ce qui se prépare. Franck a décidé que cette phase bizarre ne dirait pas trop bien. Que Drachon ne pourrait pas jouer du défensif ce soir. C'est quand même assez serré la deuxième pistole qui a les 90%, mais il va falloir aller la trouver sinon elle va commencer à devenir technique. Oulala, les petites phases commencent à être douloureuses, commencent à s'émuler. Là on commence à douiller. Il va falloir trouver cette faute au plus vite si on ne veut pas perdre ce match avant de l'avoir fini. Merci, mais ça va jouer à l'avance, évidemment. Alors on est de retour dans ces espèces de situations où il y a beaucoup de temps. Il joue un peu comme il veut. Drachon va faire un peu ce qu'il veut là, il est sur les côtés. Il faut faire attention à cette grave, attention, et ça peut enchaîner sur un fer, c'est évidemment ce que j'allais dire. Et ça n'a pas manqué, ça n'a pas tué, mais 110% là, la prochaine fois, ça risque de faire très mal, très peur. Ça va faire bobo. Le gun smash, le de merde, ah là, la stock, elle est vraiment pas trouvée. Elle est trouvée. Voilà. Au bon ou pas, hein, on a cette fois. Regardez. Je vais dire. Et c'est un 3-1. Je crois qu'on est tout faire. Ciao. Et c'est un trade honteux. Avantageux, pardon, il a raison. C'est un trade avantageux qui permet la victoire 3-1 FRNK. Dans un match-up classique. Régular 501. Ce genre de trade. Des trades que, comme on a envoyé, un des trades comme sur Pokémon la JTS où tu échangeais un Pokémon niveau 1 contre un Pokémon légendaire, toi-même tu connais. C'est ce genre de trade dont on parle. Tout à l'heure, tu peux pour le stream voir si ça pose problème. Nickel, merci.
Les bans évidents. Et ensuite, c'est un peu plus le choix de l'artiste cette fois-ci. Un ban en tant qu'ancien joueur de Sonic qui me paraît logique. Surtout contre Wario. Ça va chercher un ville centre-ville, je suppose. Un Town City. Et oui, un Town City qui sera allé chercher. Hein. On s'y attendrait presque. Et le match qui commence immédiatement. Et certains me demanderont pourquoi je reste jusqu'à la fin du tournoi alors que je me suis fait 0-2. C'est l'amour de Smash qui répond. Je n'ai rien d'autre à faire, c'est pas vrai. Au lieu de free play avec des joueurs clairement meilleurs que moi, hein, parce que à quoi ça sert finalement de devenir meilleur au jeu si tu peux juste commenter des matchs, j'ai envie de dire. Trêve de grivoiserie, le match est engagé. Et à de voir ce match, un Wario qu'on a vu très réfléchi, très appliqué. Contre un Sonic qui lit tout le temps, hein, cela dit. Hein. Là c'est loin d'être joué, On a vu un Camoulox qui faisait des petits upsets, mais des upsets qui comptent, qui lui a permis d'aller chercher cette loser finale. Attention, petite phase, on les connaît ces phases, hein, ces petits nerfs into ces petits uppers. Et contrairement au match d'avant, on voit que Dracian connaît bien le match-up, il va pas se laisser faire, il va pas se laisser piéger dans ces grabs repas comme je les appelle, où ce Wario ouvre la gueule. D'ailleurs, la stock est prise. Hein. Hein, je commente en retard, hein, je dis tout au mauvais moment. La stock est prise et Dracian là il va pouvoir commencer à jouer son jeu. Hein. Là avec l'avantage qu'il a, Sonic va pouvoir commencer à nous rendre fous, à nous faire time out, à nous emmerder, hein, clairement. Mais c'est comme ça qu'on joue et j'adore ça. C'est le jeu. Et voilà, on est rentré dans ce genre de phase bizarre un peu lente où Sonic dicte ce que tu as à faire, même s'il a back throw. Attention. Malheureusement la moto qui vient empêcher. Et le waft un mid-waft qui est prêt. La back air qui vient punir immédiatement. Ce chargement de Donby un peu trop long. Et ce repas qui est trouvé délicieux. Attention, ça commence à faire peur. Tu les connais, ces phases, on les a vues dans les matchs d'avant. Même un mid-waft, ça peut être très punitif. Ça pourrait corriger le retard. Le retard qui a été pris par Camoulox. Et le waft qui est tenté, malheureusement, qui ne confirmera pas de stock. Un petit retard sur un Sonic, on n'a pas de waft. Là ça commence à être doucement compliqué pour Camoulox. Cam. On l'a vu quand même, le mid-waft, un petit waft qui a commencé à charger, on l'a vu tout de suite. Si Dracian fait durer la game et si Camoulox fait durer la game aussi, il pourrait avoir un deuxième waft. On l'a vu, hein, les mid-wafts ils ont été utiles dans les games d'avant, hein, notamment contre Heroes. On a vu des mid-wafts qui punissent et qui éliminent très rapidement. Hein. Choqué de la brutalité de ces wafts. Pas besoin d'avoir un full waft pour faire transpirer l'adversaire. Une phase où ça passe. Et la stock est prise le smash. Un smash comme Mario, ça part très vite. C'est fort, ça c'est la 10 105%, ça fait peur. Et de la rage va commencer à être rude. Ça peut faire tout autant peur. Et Dracian qui arrive parfaitement à millimétrer ses positions face au Wario. Il permet de ne pas prendre de dégâts inutiles et garder son avance. Là on s'est trop brûlé de la tête. Hein. Là, c'est un qui maîtrise parfaitement. C'est ce qu'il a à faire pour verrouiller ce match et verrouiller cette première game. Ça ne fuit pas,
c'est clos. Et là ça commence à faire peur. Par contre on a vu un deuxième état. On a un Waft qui commence à être dangereusement prêt. Avec beaucoup de rage. Là le problème c'est que Camoulox ne pas un seul dégât. Là on voit que le Wario commence à clignoter. Le Wario qui commence à dire alerte. Et Dracian qui vient stopper immédiatement. Les bans évidents, hein, comme on le dit, Battlefield, c'est sans surprise. Très évident de la part de Camoulox. Ça veut pas dire que tout est perdu, ça veut pas dire que le Dracian est pourtant foutu sur ce deuxième match. Vraiment pas. Go maîtrise de mêlée, quel très bon choix de musique, j'applaudis. Globalement les musiques de Kirby c'est du classique. Hein. Je me trompe pas c'est Kirby. Alors là si je me trompe c'est si je me trompe pas, Go maîtrise c'est musique de Kirby, ça touche. Et je parle, mais comme tout à l'heure, le match est engagé. Hein. Et t'as pas laisser respirer son adversaire, vraiment pas. Hein, on va pas se mentir. On commence à mettre des verres un peu partout. On commence à clapper des jambes. Vous le connaissez ce petit bloc là, ce petit bloc là, ce petit tac. Tout douce. Et du coup, ils sont 11%, si on pouvait au 120% le faire. On va pas tuer évidemment. Mais qui va commencer à remonter en difficulté. S'il perd la stock là, ça va commencer à être technique. Le backer qui ne tue pas parce que le Wario est un tag. Oh, le backer là qui fait très peur, on connaît, on connaît sa petite jump. On sait où est-ce qu'il confirme, on sait où est-ce qu'il dirige. Cela dit 140%, 62% de la configuration. Avec une rage pareille, ça peut faire peur. De l'autre côté. Maxro. Et un Wario qui chute. Qui s'effondre. J'espère qu'on va pas... je vois la gérante du bar qui descend. J'espère qu'on va pas se faire perdre. C'est pas que leur idée. 33h21, ouais ça commence à faire tard. Encore une fois, il y a le nom des joueurs à gauche, inversé. Alors, il y a la caméra qui est bonne, juste les joueurs. Il y a le Wario qui est au niveau de là où il est fait. C'est dommage. Tout à l'heure j'ai confondu les joueurs à cause de ça. J'essaierai de faire attention. Il y a une avance qui est bien mise en place de la part de Sion, et encore une fois on parle, la stock est prise. « 113% cela dit, s'il prend la stock avec 0%, là je pense que la game est presque verrouillée. Hein, on sait, hein. On se sait. On le fait qui tue pas, à quelques pourcents près, ça ne tue pas. Mais là c'est le moment, de mettre des pourcents et là c'est le moment d'utiliser sa rage. À bon escient de la part de Camoulox. Ok, le grab. Et le P qui vient finir cette stock immédiatement. Le Waft qui remet toutes les cartes, qui redistribue toutes les cartes. Et cette game n'est clairement pas finie, comme je l'avais dit. Là c'était le moment d'utiliser sa rage. On avait un Waft qui piquait. Et là on perd la stock, mais c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas si grave. On a rattrapé ce retard qui pourtant paraissait compliqué. À une trentaine de pourcents avec un full Waft si je ne me trompe pas. Et là, la modération se voit de jeu de façon pointilleuse, mais sans trop les attendre parce qu'il a vu ce qu'a fait un Waft. Qu'est-ce que ferait un deuxième Waft dans cette même game? Ça commencerait à être dangereux. Là,
Cam qui recommence à prendre la confiance. Qui commence à savoir ce qu'il fait. Le grab. Là ça fait très peur. Là c'est game fait très peur. 117%. Celui qui a perdu son avance. Et là ça commence à être éprouvant de passer sa vie à push on stage et laisser faire très belle game. On appelle ça un sauvetage cardio d'amitié. Bravo pour cette stock qui a été prise très tôt. Les bannes logiques. Oui, ouais. Évidemment. Ouais. C'était un des deux. Golden City, ça va être un risque de tout. Ça va être évidemment. On a vu ce temps très droit de rater de la part de Camoulox. Donc va falloir être prudent. Mais là, on est clairement sur un stage qui a l'avantage de Sonic. On va pas se mentir, Golden City c'est grand, c'est long. Le stage n'est pas long, on dirait. Le confinement. Il est long comme un lundi, chiant comme la pluie, j'ai envie de dire. Vraiment. Je sais pas comment le console comme la Switch arrive à faire fonctionner un stage aussi grand. Je rappelle que Pokémon Eternal joue absolument vite du tout, on a une vitesse sur la Switch. Pendant que je vais de la terre méconnerie, il y a 131% qui ont été pris sur Mario qui est déjà à 131%. Et là malheureusement 151%, ça tue pas, c'est très close. Et là je pense, à part s'il fait vraiment durer, ça m'étonnerait qu'il y ait un WAF qui fasse qui le sauve. Pas pour le moment. Cependant, s'il revient dans cette situation, on a du stock, peut continuer de se battre. Si on peut éviter de préférer cette situation. Côté de Gratian par contre c'est plus arrangeant. C'est pour ça qu'il a un boss direct, il fait qu'il y ait une dictature comme on dit. Il reste à 43%, il ne veut pas aller plus loin. Il va commencer à viser les deux stocks d'avance. C'est gourmand, mais s'il le fait, la game est presque verrouillée. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'avais dit s'il avait trouvé cette stock, la game était presque verrouillée. Et au moment où j'ai dit ça, un retournement de situation dantesque s'est produit. C'est pas trop vite. J'ai l'impression d'entendre tout ce qui se passe autour de moi avec le casque sur place. C'est mystique. Oh, les backers qui vont commencer à être trouvés, les backers. Ouh là là, le Wario qui vient chercher vraiment très loin off stage. Ce Sonic qui peut remonter. Ah, on va pas se mentir assez facilement. Et là, le WAF qui commence à se préparer. 116%. Est-ce que t'as vraiment envie de WAF sinon le mec à 74% et que c'est qu'il a plus d'avantages? Je sais pas. Là c'est la stock pour Camoulox. Ça commence à être technique. Là il va falloir qu'il trouve cette stock, qu'il trouve ce waft s'il veut rattraper le retard accumulé sur cette troisième game de ce BO5. Oh là là, on va finir à minuit. Je n'en peux plus. On va se faire virer pour la première édition du tournoi. Bravo Missing Input. Encore une fois. Bon alors sur là il y a la finale du side event si je ne me trompe pas derrière moi avec une finale qui aurait pu apparaître sur l'event principal. 108%. La game est longue. On se fait chier. C'est faux. Là, non par contre là ça va commencer à être chiant. Là on va commencer à s'emmerder si Ration joue comme ça. Mais en même temps, peut-on lui en vouloir? Il essaye de trouver ce confirme, il essaye de trouver ce spin dash into backer. Est-ce qu'il va le trouver? Le waft qui est bien pris là. Le waft qui en peut plus, le cul de Wario qui est confus comme un ballon. Plein d'hélium. Ouh là là. Et le backer.
Là, le wash il va commencer à faire peur parce qu'il pourrait prendre une deuxième stock. Est-ce que ça pourrait faire comme la deuxième game, un retournement de situation un peu plus. Si c'est le cas, bah, je suis chaud de voir ça. Malheureusement, la stock est prise. Un EB qui vient chercher le barrière. C'est un peu un progression. Qui hésite sur sa dernière. Apparemment. Un choix qui paraît aller. Il ne faut pas laisser un Wario. Ici, je me trompe pas. On est sur un LBF. Il y a un LBF. C'est pas comme s'il avait piqué, au Shisto. Si je joue le match pour eux, comme moi quand j'affrontais pas du tout match au Shisto, je pensais que ça marchait. Complètement fou. C'est pour ça qu'il a arrêté de jouer le Raiden qui coûte 3 ans de moi. Je ne sais absolument pas c'est quoi les stats avantageux pour Raiden. Des bans au hasard. Je vais faire des bans au hasard aussi. Voilà. Et du coup, là, ça commence à être de plus en plus serré. Chaque ligne commence à être de plus en plus transpirante. Il y a les gouttes de sueur sur les gouttes qui commencent à apparaître. Voilà. Oulala. Camoulos il commence à être de plus en plus méthodique sur ses manières d'approche, sur ses manières d'arrêter un taureau qui lui charge dessus. Malheureusement, ça va pas l'empêcher de faire cette stock. Et cette stock va être perdue aussi de libération. Voilà, Pstro qui vient prendre côté du sang, le vert. La phase dans le coup, hein, assez simple. La Stro qui est trouvée, comme ça. Alors là, c'est compliqué, hein, il faut savoir très bien passer si tu veux empêcher de prendre des dégâts sur un down B, c'est pas ça. Les speed dash. Ça fait mal. Ça grappille du pourcent, c'est difficile à faire. Si c'est bien maîtrisé, c'est très difficile à faire. Le match absolument, voilà, classique. 152%. Attention, on va répéter les erreurs du passé. Le WAF, on l'a vu, ça clignote un petit peu, ça commence à clignoter, ça commence à être dangereux. Ouh là là, et c'est une last stock. C'est une last stock de la part de Camoulos qui ne voulait vraiment pas perdre cette deuxième stock à ce moment-là, surtout avec la rage, avec le WAF qui pouvait faire peur et qui pouvait remettre les pendules à l'heure comme elle a fait. Mais bon, malheureusement, il va falloir faire avec. Parce que Dracion est chirurgical sur ses défensives. Regardez, ces speed dash ne laissent pas de répit à ce Wario qui a du mal à donner ses phases. Attention. Et là, il la trouve pas. Là, on l'a vu. Déjà, comme à chaque fois, dès que je le dis, bon bah, dès que je trouve pas ses phases, il est bon. Il ne trouve pas de kill, il est bon. Et là, on l'a vu, le B, le tilt, si je ne trouve pas le tilt qui a converti, hein, ça apparaissait comme une évidence. Est-ce qu'il y avait moyen de limiter? C'est la question que je me pose. Camoulox qui veut aller chercher cette 5ème game. Il le veut, hein, il veut pas abandonner en loser final. Il veut aller chercher cette grand finale contre Monsieur FRNK. Et Tracian veut aussi la chercher. Et ce qu'il va chercher, c'est une victoire au Maltais. C'est pas vrai. À la ludothèque. J'ai failli dire le M-word. Attention. Attention. Va falloir être patient. Va falloir être très patient. Il va falloir que Camoulox le soit. Il va falloir que les deux joueurs le soient très prudents. Parce que s'il y en a un qui commence à s'agacer, ça va être expéditif malheureusement. En plus le WAF commence tout doucement à se faire tout doucement. Il n'a pas été envoyé très dans la game, donc malheureusement il faudra être très patient si on va aller chercher ce WAF. Mais il est trouvable s'il
sur une conversion exceptionnelle. Libération ne laissera pas passer ça. Sur un backer qui confirme. Backer. Et c'est un 3-1. Une grande finale. Grande finale. Grande finale Dracian FR.